si l'on regarde cet indicateur de vulnérabilité qu'est l'endettement total public et privé en proportion du produit intérieur brut mondial, on a continué à voir cet endettement croître après la crise, à peu près au même rythme qu'avant la crise, ce qui est évidemment un contresens, puisque c'était une des causes de la crise que ce leverage, comme on dit, beaucoup trop important, il eût fallu le stabiliser au niveau mondial, au minimum le stabiliser. C'est pas ce qui s'est passé et on a là, si vous voulez, un élément, pour moi, d'inquiétude parce que c'est un élément de vulnérabilité qui est non négligeable. Par ailleurs, les choses s'oublient assez vite. Quand je parlais de la tranquillité précédant la crise, je suis absolument navré de voir qu'on est dans une nouvelle période de tranquillité. On a le sentiment, par exemple, aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe, mais aux États-Unis, on a le sentiment que l'économie marche admirablement bien, que tout va bien. Or, ce n'est pas exact. Les imbalances, les grands déséquilibres continuent et même vont s'amplifier probablement sur le plan fiscal avec les décisions qui sont prises. Il y a donc des progrès qui ont été accomplis. Le système est plus solide. L'est-il suffisamment? On verra après. Ce que je dois bien constater aussi, c'est qu'on n'est pas allé aussi loin sur la voie des réformes qu'on l'avait imaginé au lendemain immédiat de la crise, où il y a eu des agendas assez ambitieux, mais qui ont été assez vite, ou en tout cas partiellement, négligés, abandonnés lorsque les choses sont redevenues normales. Certains oublient un peu vite les leçons, les causes de la crise. J'ai été assez optimiste parce que je crois avoir dit, après les événements de 2008-2009, qu'au moins pour une génération, les banquiers n'allaient plus faire de bêtises compte tenu de ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils nous avaient fait vivre. Mais je vois par exemple en matière d'objectifs à nouveau de croissance et de rentabilité, on voit réapparaître des objectifs à deux chiffres dont on avait dit après la crise qu'il fallait les oublier.